on est habité intérieurement par un principe créateur. Moi, je trouve ça change complètement la manière de voir. Et ça correspond à ce que m'a appris la méditation médicale, ou plutôt le contact avec les médecines orientales. Pour eux, il y a une source vitale infinie, c'est comme ça qu'ils appellent, à l'intérieur de chaque être humain. Et cette source vitale infinie, c'est ça aussi qui m'a intéressé, c'est un concept très religieux, parce que pour eux, cette source vitale infinie est au centre de l'univers lui-même. Ils ont une vue naturellement organiciste du monde. Mais tout le monde occidental avait cette vue, et Aristote en particulier, avait cette vue religieuse de la nature. C'est vraiment Galilée qui est arrivé avec une idée qui a permis toute l'explosion technologique que nous avons maintenant, mais sur le plan de la vision du monde, il est parti sur une erreur. Il n'y a pas 4 dimensions, dont il n'y a pas une dimension qui s'appelle le temps duré. C'est-à-dire qu'elle peut être intégrée sur le plan de la création des machines artificielles. Oui, oui. Elle peut nous être utile, oui, cette dimension-là, et ce modèle-là. Par contre, si on veut avoir la vision d'ensemble de qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que nous sommes... Ce qui est tout de même central, parce qu'on a l'impression maintenant avec la physique, qui est la reine des sciences, elle est là, normalement, pour nous aider à comprendre le monde qui nous entoure. Or, on se trouve avec 2 théories qui, disent les physiciens les plus pointus, sont incompréhensibles. La théorie quantique, Feynman dit, celui qui dit qu'il comprend la théorie quantique est un menteur, parce qu'on ne peut pas la comprendre. Je ne sais pas si c'est la même chose, enfin oui, je devine que c'est la même chose avec la théorie de la relativité. De mon temps, on disait, à part Einstein et 2-3 super savants, personne ne comprend la théorie de la relativité. Et de fait, c'est cérébralement, logiquement, avec notre esprit cartésien, incompréhensible. Donc on se trouve avec 2 sciences qui avaient pour but de nous rendre compréhensible le monde extérieur, avec 2 sciences qui sont elles-mêmes incompréhensibles, et qui n'arrivent en plus pas à se marier entre elles. Et moi je pense que l'idée de réintroduire la vie comme centre d'intérêt de la physique va permettre aux physiciens de sortir de l'impasse dans laquelle ils sont.